Nous voilà en route pour le Danemark. Nous sommes en train de traverser ce très grand pont qui relie Malmö en Suède à la capitale danoise. Et donc nous allons nous intéresser au fait que le Danemark soit profondément ancré dans cette politique européenne de recherche sur les énergies renouvelables. Alors nous voilà ici au laboratoire de recherche en matière d'énergie durable de Risø au Danemark. Donc c'est un laboratoire qui accueille des projets de coopération européenne et qui va dans le sens des objectifs européens, à savoir que d'ici 2020 l'Europe souhaiterait devenir un des leaders mondiaux en matière d'énergie renouvelable et atteindre ce taux de 20% d'énergie renouvelable dans le grand mix global des énergies. Et donc je vous propose maintenant d'aller rencontrer des chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire. Moi, je voulais faire une thèse à l'étranger. Je voulais faire l'expérience de la vie à l'étranger. Donc, mon doctorat fait partie d'un programme européen financé par une bourse Marie Curie. Donc, les bourses Marie Curie, ça peut se présenter sous différentes formes. Et là, c'est ce qu'on appelle un programme d'initiation. Le principe, c'est le doctorant va faire sa thèse dans un pays qui n'est pas le sien. Donc par exemple, moi je viens de France, je fais mon doctorat au Danemark. Dans mon groupe, j'ai une Roumaine en Italie. La bourse Marie Curie finance notre projet et aussi des moyens pour qu'on puisse se rencontrer. Donc on se rencontre 2 fois par an pour partager nos projets, expliquer ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on peut collaborer. Et donc ils sont en train de tester là, on m'a dit sur le toit d'éolienne. Alors tu m'expliques qu'est-ce que c'est que cet appareil? Donc c'est un nouveau type d'anémomètre qu'ils sont en train de développer dans mon groupe. Le principe, c'est le vent qui arrive sur le nez de l'éolienne. Ouais. Et le vent accélère sur les parois, sur les côtés de l'éolienne. Les 3 instruments, ça permet de voir la différence de vitesse de vent. Okay. Et donc de calculer l'orientation de l'éolienne. Okay. Nous sommes ici avec Karolina et Paul, qui sont 2 étudiants polonais et qui travaillent au laboratoire de Risø. Well, I came here as a student, as an Erasmus student, and it's kind of Erasmus training. Karolina nous explique qu'elle est venue ici en tant qu'étudiante Erasmus et que le programme Erasmus peut comprendre 2 parties. La première partie, partir faire des études dans une université étrangère, et la deuxième partie qui est plus pratique. Donc elle est venue ici dans ce laboratoire pour mettre en pratique tout ce qu'elle a pu apprendre à l'université. Malgré le fait qu'ils soient arrivés ici plutôt par hasard, ils sont vraiment très satisfaits de tout ce qu'ils peuvent apprendre ici, et c'est une bonne opportunité pour eux de mettre en pratique leurs connaissances et de devenir de vrais ingénieurs. Well, I'm a part of UNF, which helps spread the knowledge of nature science here in Denmark. Donc Magnus nous explique qu'il fait partie d'une association de jeunesse scientifique danoise qui s'appelle UNF et qui appartient à un programme beaucoup plus large en Europe qui s'appelle le 1007 et qui regroupe des étudiants européens autour d'un intérêt commun qui est le développement des sciences dans toute l'Europe. Voilà une idée de partage, de mise en commun des connaissances. I can feel the impact of the European Union by the newer emission controls and such. À travers les politiques européennes, on parle de plus en plus des énergies renouvelables et donc ça permet de faire naître en chaque Européen une nouvelle conscience. Malgré ça, un des principaux problèmes semble être que le Danemark n'ait pas encore reconnu le protocole de Kyoto, et donc malgré le fait que ce soit très positif, que les médias parlent beaucoup des énergies renouvelables, etc., et que ce soit en train de rentrer dans les mentalités, il y a encore beaucoup à faire en la matière.